Bonjour mes chéris, aujourd'hui je viens vous parler du phénoxyéthanol. J'ai décidé de faire une playlist sur les ingrédients parce que je me suis rendu compte qu'en fait, très souvent on regarde les ingrédients des produits et on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Voilà. Donc du coup, on n'est pas à même de savoir quand un produit est bon pour nous ou il l'est pas. Et très souvent, on ne comprend pas bien ce qu'on nous raconte. Donc moi, j'ai l'intention de vous accompagner dans la découverte des ingrédients pour essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe quand vous achetez une crème, si ça va marcher, ça va pas marcher, bon. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi le phénoxyéthanol. Je rigole parce que, franchement, ce qu'il faudrait... J'ai un pic là, hein, j'ai un pic, ouais j'ai un pic, j'ai un truc qui... Bon, c'est pas grave. Alors, je ris parce qu'en fait, il faudrait que je commence cette vidéo en vous disant le phénoxyéthanol, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous en parle? Mais bon, il faut toujours que je dérive, etc. Bon, c'est comme ça. On est humain ou on l'est pas. Bon. Donc, je ne suis pas une encyclopédie Wikipédia. Bon, vous avez vu qu'ils sont en train de mourir là, il faut leur donner des sous. Donc, le phénoxyéthanol. Le phénoxyéthanol, c'est un ingrédient qui se retrouve dans un maximum de produits de beauté. Je vous jure, allez regarder dans votre salle de bain, regardez sur votre table de toilette, les ingrédients qui sont dans vos produits, vous allez trouver du phénoxyéthanol partout, 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 presque. Presque parce que dans le bio, c'est interdit. C'est interdit parce que c'est un produit qui est polluant à fabriquer et donc dans le bio, on l'a interdit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est un éther de glycol, je vous ai dit ça, je vous ai rien dit, vous savez pas du tout ce que ça veut dire, et d'ailleurs on se fout que ce soit un éther de glycol parce que ça nous apporte pas grand-chose. Ça fait partie de ces produits qui sont utilisés dans l'industrie comme solvant, comme liquide de refroidissement, etc. On en trouve un peu partout, donc des éthers de glycol, il y en a beaucoup. Et dans la cosmétique, il y a le phénoxyéthanol et un autre qui est utilisé, je crois, dans les cols pour les vernis à ongles, pour les ongles, vous savez, quand vous avez l'onglerie. Bon, les faux ongles, quoi. Bon. Donc, le phénoxyéthanol, on va retrouver beaucoup dans les cosmétiques parce que c'est un antibactérien et c'est un antifongique, donc contre les petits champignons qui se développent dans les produits quand ça fait trop longtemps et qu'ils sont pas suffisamment protégés. Et donc, c'est un antifongique, un antibactérien qui est super pas cher et qui est hyper facile à utiliser. Donc, depuis très longtemps, ce produit est utilisé. Et on s'est posé la question, bien évidemment, de savoir si c'était safe ou non, si c'était inoffensif ou pas. Voilà. Donc, beaucoup d'études ont été faites, on a fait des études de niveau de toxicité, parce qu'au départ, le phénoxyéthanol, quand c'est utilisé à forte dose, c'est extrêmement toxique. C'est toxique pour les reins, c'est toxique pour le foie, c'est toxique pour le cerveau. Bon, très clairement, le phénoxyéthanol, il passe la barrière cutanée. On va en retrouver dans les urines. Donc ça, c'est vraiment la preuve que ça circule, quoi. Hein. Donc à partir du moment où vous en mettez sur vos mains, sur votre peau, etc., ça va passer. Ça va passer dans tous les recoins où va le sang, hein, très clairement. Et du coup, vous allez avoir des toxicités tout partout. Bon. Ce qui a été fait, c'est qu'on a étudié le niveau qu'il est possible d'utiliser, donc le pourcentage qu'il est possible d'utiliser pour que ce produit soit complètement inoffensif. Et donc, dans les produits pour les adultes, dans les produits cosmétiques pour les adultes, les autorités de santé ont décidé qu'à 1% du produit, mais crache-le. Donc à 1% du produit, c'était inoffensif et acceptable. Quand vous regardez les études, plus ou moins, vous vous rendez compte qu'il faudrait atteindre des niveaux de 25% par exemple pour avoir une toxicité comme celle qui est classique, je dirais, avec ces éthers de glycol. Alors que quoi? Pourquoi ça pose problème? Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Puisque finalement le phénoxyéthanol, c'est pas un problème. Donc qu'est-ce que tu nous prends la tête avec ça aujourd'hui? Alors, je vous prends la tête aujourd'hui avec ça parce que, et c'est très sympa parce que je viens de voir une youtubeuse que j'adore en parler dans une de ses stories, c'est la petite Gabi. Chez les enfants, c'est interdit. En tout cas, les pourcentages sont moindres que chez l'adulte. Pourquoi? Parce que la peau de votre enfant, elle absorbe plus facilement tout ce qui passe,
Hein, et que comme son petit corps il est plus petit, les concentrations sont plus importantes. D'ailleurs quand vous vendez des médicaments ou quand vous travaillez sur des médicaments, vous vous rendez compte que les concentrations chez les enfants, elles sont moins élevées que chez les adultes. C'est pour ça que vous avez des médicaments pour enfants, vous avez des médicaments pour adultes. Parce que comme il est plus petit, nécessairement les concentrations sont plus légères. Voilà. C'est la même chose pour le phénoxyéthanol. Ce qui veut dire que chez les enfants, normalement, on doit en utiliser seulement 0,4% dans les préparations. Et quand il s'agit de bébés et de produits du siège, donc toutes ces petites lingettes, vous voyez, qu'on utilise pour nettoyer les fesses du bébé, il ne doit pas y en avoir. Il ne doit pas y en avoir. Hein. Parce qu'imaginez le phénoxyéthanol sur une lingette de bébé, vous la passez sur les fesses de bébé, quels sont les gens qui rincent après les fesses de bébé après avoir passé une lingette? Moi j'en connais pas beaucoup. Je connais plutôt des mamans qui passent la lingette, qui mettent la couche et patch de phénoxyéthanol, pas sympathique. C'est d'autant moins sympathique qu'on s'est rendu compte qu'en fait le phénoxyéthanol chez les enfants, ça impliquait des retards de développement et que ça pouvait avoir des effets toxiques extrêmement importants. Donc aujourd'hui, faites attention, regardez sur les lingettes, s'il n'y a pas marqué phénoxyéthanol, c'est bien. S'il y a marqué phénoxyéthanol, il ne faut pas utiliser ça. Vraiment faites attention à ça parce que pour votre bébé, c'est extrêmement important. Alors, moi je vais aller encore un petit peu plus loin. On parle de passage dans le sang. J'ai lu pas mal de choses sur le phénoxyéthanol, on parle de passage dans le sang. Et on parle aussi de fœtus. Aujourd'hui, il n'est pas très clairement dit que chez les femmes enceintes, on ne doit pas utiliser de produits avec du phénoxyéthanol. Mais moi, je suis bête. Je suis très bête. Et je suis très rationnelle. Et je me dis, si demain ma fille est enceinte, j'ai pas du tout envie qu'elle utilise des produits avec du phénoxyéthanol parce que comme ça passe la barrière cutanée et que ça va se promener dans le sang, qui me dit que ça va pas passer la barrière fœtale et aujourd'hui, on n'est pas sûr de ça. Donc moi je dirais que quand vous attendez un bébé, c'est mieux de pas utiliser ça. Je vais vous dire en plus c'est pas très compliqué, tous les produits bio qui existent aujourd'hui sur le marché, et moi j'en présente beaucoup sur cette chaîne, ce sont des produits dans lesquels il n'y a pas de phénoxyéthanol, donc c'est pas la peine. Les fabricants aujourd'hui, ils sont juste paresseux par rapport à ça, ils n'ont pas envie de faire l'effort de trouver des moyens moins toxiques de protéger les produits et de prévenir les bactéries dans les produits. Une dernière chose qui vraiment me tient à cœur. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur The Body Shop. The Body Shop, c'est des produits qui sont extrêmement tentants parce que pour les enfants, parce que c'est à la mangue, à la fraise, à la poire, à la vanille, à la noix de coco, à la courge au potiron. Oui, il y en a à la courge et au potiron, c'est grave quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai pas senti les produits au potiron, mais je sais pas. Bon, peut-être pour Halloween. Bon, toujours est-il que vous avez un bébé qui est dans votre salle de bain, vous êtes en train de le laver, vous amusez dans la baignoire, etc. Et puis vous dites, oh, ce serait tellement bien si mon bébé sentait la noix de coco. Eh ben non, hein, surtout pas, hein, parce que dans vos produits de Body Shop, il y a du phénoxyéthanol. Je vais vous dire mieux, regardez la vidéo que j'ai faite, il y en a certains où il y a des parabènes. Donc en fait, si vous vous amusez à baigner votre enfant avec les produits de Body Shop, qui sentent bon la vanille, qui sentent bon la fraise, la noix de coco, etc. Et qu'ensuite vous vous dites, bah tiens, pourquoi pas un petit peu de beurre corporel? Allez, on le tartine avec du beurre corporel, et on a bien du phénoxyéthanol sur la peau du bébé, et là on est mal. Donc voilà, mon idée en faisant cette vidéo, c'était de vous accompagner sur cette connaissance de base qui moi m'a demandé quelques recherches, mais qui je pense est importante à souligner pour que on soit tranquille, qu'on ait des fêtes merveilleuses sans se poser de questions sur la santé de nos enfants. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour être au courant. Et puis si vous mettez un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir.